Ouais, c'est 4 sauté massivement. Chaque jour qu'on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Manifestation du 13 octobre 2025. Tous les Ivoiriens ont bloqué tout dans la rue et mis le feu dans la rue. Pas d'élection, pas de quatrième mandat pour Traman Ouattara. Donc, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo sur nous comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Voilà, la rapide sur le terrain. Moi, c'est sur le terrain. Il n'y a pas de coup. Il va le voir. À la maison. À la maison. Tout le monde à la maison. À la maison, à la maison. À la maison. Tout le monde à la maison. À la maison, à la maison. On est maintenant au caissier. On est maintenant au caissier. On est maintenant au caissier. Allez-y et bloquez tout. Et résistez. Résistez. Demeurez dans les rues. Demeurez. Demeurez. Jusqu'à ce que Alassane Ouattara tombe. Jusqu'à ce que Alassane Ouattara recule. Jusqu'à ce que Alassane Ouattara recule. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété de quelqu'un. La Côte d'Ivoire n'est pas la chasse de garder de quelqu'un. La Côte d'Ivoire n'est pas le précaré de quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est le pays des Ivoiriens. Alors, on ne peut pas accepter qu'un parvenu vienne prendre notre pays en otage et veuille s'y éterniser. On ne peut pas l'accepter. On ne l'acceptera ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Alors, camarades, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Levez-vous immédiatement de vos lits. Levez-vous immédiatement de vos lits. L'heure du confort a cessé. Il faut suspendre l'heure du confort. Il faut mettre en éveil. Il faut mettre, je dirais, en stand-by le confort pour le moment. Actuellement, c'est le combat, c'est la bataille, c'est la souffrance pour que vienne la récompense. La récompense, c'est la libération totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. La libération pure et simple de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes, mes chers camarades patriotes, hommes comme femmes, réveillez-vous, réveillez-vous, levez-vous, c'est l'heure de descendre dans les rues. C'est le moment de descendre dans les rues. Appelez-vous individuellement au téléphone. Appelez-vous, mobilisez-vous et puis descendez dans les rues. Descendez dans les rues partout en Côte d'Ivoire. Descendez dans les rues partout en Côte d'Ivoire et paralysez tout. Bloquez tout. Aujourd'hui, personne ne va à l'école. Aujourd'hui, personne ne va au travail. Aujourd'hui, lundi, est dédié, frère, à la libération de notre nation. Aujourd'hui est dédié à la libération de notre nation. Alors, chers camarades, levez-vous, levons-nous et allons-y libérer notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Si nous restons passifs, si nous restons indifférents et que nous remettons ce combat à demain, c'est nos enfants, nos petits-enfants que nous condamnons à la dictature de Ouattara. À la dictature de Ouattara. Parce que si on laisse Alassane Ouattara passer aujourd'hui, cette année 2025, en 2030, c'est Ténébrement qui prendra le pouvoir. Et il en aura pour 5 ans. On va rester là encore
à regarder nos enfants. Peut-être on va rester là pendant au moins 20 ans encore. Et puis on va rester là en train de regarder nos enfants et nos petits-enfants en train de subir la dictature infernale de Tene Ibrahima Ouattara. Pour éviter tout ça, c'est aujourd'hui que ça doit démarrer. C'est aujourd'hui que nous devrons prendre un rendez-vous avec l'histoire. Nous devrons répondre présent à l'appel de la patrie. La patrie pleure, la patrie saigne. Il faut voler au secours de la patrie. Camarades, mes chers frères et sœurs, mes chers camarades patriotes, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Vous qui m'écoutez là, vous qui me suivez là, 1300 personnes sur Facebook, 700 à 800 personnes sur TikTok. Commencez dès maintenant la mobilisation. Appelez tout le monde. Appelez les camarades. Dites-leur qu'il est l'heure. Dites-leur qu'il est l'heure. Il est l'heure de descendre dans les rues. Il est l'heure de bloquer tout. Il est l'heure de tout paralyser. Jusqu'à ce que Alassane Ouattara dégage. Réveillons-nous. Réveillons-nous, chers camarades. Réveillons-nous. Ne trahissons pas la Côte d'Ivoire. Ne trahissons pas nos enfants et nos petits-enfants. Sortons. Sortons. Sortons avec courage. Sortons avec détermination. Sortons avec abnégation. Et à coup sûr, nous aurons la victoire. Le peuple malgache n'est pas plus brave que le peuple ivoirien. Le peuple népalais n'est pas plus brave que le peuple ivoirien. Le peuple bengla n'est pas plus brave que le peuple ivoirien. Aujourd'hui où je vous parle, les Camerounais sont dans les rues. Aujourd'hui où je vous parle, les Camerounais sont dans les rues. Et à coup sûr, rien ne peut sauver ce 8e mandat de Paul Biya. Rien du tout ne peut sauver le 8e mandat de Paul Biya au Cameroun. Rien, absolument rien ne peut sauver ça. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, c'est-à-dire qu'il est aux aguets. Dès que Paul Biya dit autre chose, il va prendre les rues en compte. Les gens sont en train de changer les cours de l'histoire de leur pays. Les gens sont en train de travailler. Les gens sont en train de se mobiliser pour arracher le pouvoir aux dictateurs et pour le remettre au peuple. Les gens sont en train de se mobiliser. Est-ce que le peuple ivoirien sera absent face à l'histoire? Est-ce que le peuple ivoirien sera absent face au vent de liberté qui souffle partout en Afrique? C'est à nous de répondre. On doit répondre sur le terrain. On doit sortir immédiatement. On doit sortir immédiatement. Prendre le terrain en compte. Prendre d'assaut toutes les rues d'Abidjan. Paralyser toutes les rues d'Abidjan. Et de l'intérieur du pays. L'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des mouvements, mais ce n'est pas trop. Il faut bloquer Dabou. Les routes nationales là. Il faut bloquer. Tout le monde dit. Jusqu'à Yamoussoukro. L'autoroute du Nord. Il faut bloquer. Il faut tout bloquer. Il faut tout paralyser, les gars. Il faut tout paralyser. On ne doit pas rester
indifférent. On ne doit pas rester passif face à cette dictature barbare. Hier, ils sont allés encercler la maison d'Afin-Guessan. Il est sorti, il les a affrontés et ils ont dégagé. Il est sorti hier, il les a affrontés et ils ont dégagé. C'est nous qui avons peur. Si nous sortons et que nous les affrontons, ils vont fuir. Ils n'ont même plus de gaz lacrymogène. Ils jettent des pierres. Ils jettent des pierres, les policiers. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que les policiers, là, c'est nos frères et sœurs. Leurs parents, là, sont dans le peuple. Eux-mêmes, là, ils sont dans le peuple. Ce que le peuple subit, là, ils subissent aussi. Mais ils sont obligés de répondre aux ordres. Mais si le peuple, si la mobilisation est conséquente, et que le peuple sort massivement, ils seront obligés de quitter. Ils seront obligés de laisser passer. Ils seront obligés de rallier la contestation. Et ce qui s'est passé à Madagascar, 3 semaines de mobilisation. 3 semaines de mobilisation. Pour finir, l'armée les a rejoints. La police les a rejoints, la gendarmerie les a rejoints et ils ont gagné la victoire. Camarades, nous sommes à une période charnière de l'histoire de notre pays. Nous sommes au dernier virage de l'histoire de notre pays. Si nous abordons mal ce virage et que nous laissons Alassane Ouattara passer, la Côte d'Ivoire tombera dans un gros ravin. Et avant de l'en sortir de ce ravin-là, chers camarades, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre énormément de temps. Peut-être que nous-mêmes, là, on va mourir dedans. Et puis peut-être c'est nos enfants. Peut-être en 2070. Peut-être c'est en 2070 que la Côte d'Ivoire va sortir du trou. Regardez le Burkina Faso. Regardez le Mali. Regardez le Niger. Quand tu parles de ces pays-là à l'international, on te regarde avec sérieux. On te regarde avec admiration. Mais quand tu parles de la Côte d'Ivoire, l'image que les gens auront de toi automatiquement, c'est Woubi, brouteur, voleur, sanguinaire, France-Africain, traite, tout ça là c'est nous. Tout ça là c'est nous. L'image de notre pays est ternie à travers le monde entier. L'image de notre pays est ternie à travers le monde entier. Personne ne considère la Côte d'Ivoire encore comme un pays sérieux. À cause de Dramane Ouattara. Il va casser les maisons des gens. Il va détruire les maisons des gens. Il va détruire, il va casser les maisons des gens, leur arracher les parcelles. Tout leur arracher. Et puis les jeter à la rue. Hein? Il leur arrache tout et il les jette à la rue. Des propriétaires de cours se retrouvent SDF sans domicile fixe du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il est détruit. Mais j'appelle tout le peuple ivoirien indigné. Tout le peuple ivoirien indigné à descendre dans les rues. Tout le peuple ivoirien et tous les Africains vivant en Côte d'Ivoire. Je vous appelle, vous tous, où que vous soyez, autant que vous soyez, descendez dans la rue. Descendez dans la rue, bloquez tout. Bloquez tout. Bloquez tout. Bloquez tout aujourd'hui. Camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire.
Il est 7h01. Je vais prendre mon poste de coordination du terrain. Il faut que tout le monde s'y implique. Ne regardez pas le voisin. Mobilise le voisin. S'il ne sort pas, ne l'en veux pas. Sors. Toi là, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et l'histoire s'en souviendra. Et l'histoire le reconnaîtra. Fais ce que tu as à faire. Et l'histoire le retiendra. Les hommes et les femmes te verront. Et au soir de la journée, tout le monde saura que tu es un homme méritant. Ou une femme méritante. Sortons. 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 Ne restons pas à la maison. Ne restons pas à la maison. Sortons et bloquons tout. Sortons et bloquons tout. Camarades, pour finir, je vais vous demander encore une fois d'appeler tout le monde. Donnez-vous rendez-vous dans les lieux que vous aurez choisis et bloquez et maintenez vos positions jusqu'à ce que Draman dégage. C'est le vrai point qui est là. Vous maintenez vos positions. S'il y a renfort et que la police, c'est que la police commence à avoir le dessus, vous reculez. Vous reculez. Après, vous revenez. Quand vous avez le dessus sur eux, vous revenez, vous les chassez. Mais si vous n'arrivez pas à revenir, vous reculez, vous faites de nouveaux barrages. Vous faites de nouveaux barrages. Et vous appelez d'autres personnes à venir vous rejoindre. Pour renforcer les rangs. Et quand les policiers vont venir encore, vous les chassez. Camarades, c'est le combat qui a commencé comme ça. C'est le combat qui a commencé comme ça. Ne soyons pas découragés. N'ayons pas peur. Soyons déterminés. Soyons déterminés. Soyons déterminés. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous accorde la victoire sur Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu nous accorde la victoire sur Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous